Eh bien salut tout le monde, c'est Exception et on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo, une vidéo PVP de 4 vs 4. C'est un tournoi qui a été organisé dans ma guilde. Donc ma guilde c'est Shadow of the Night, guilde niveau 173 qui fait partie de l'Alliance des Lacs Enchantés sur le serveur Amahiro. Et donc voilà, un tournoi 4 vs 4 auquel je participe et aujourd'hui c'est l'équipe 1 contre l'équipe 4. L'équipe 1 étant composée de Achromosome Sacrieur 200, Vodkarson Roublard niveau 200, Scampi Steamer niveau 200 et enfin Netic Kra niveau 200. A mon avis compo assez puissante qui risque de roxer assez fort. En face on retrouve l'équipe 1 composée de Starsan Pandawa niveau 200, Théorie Héliotrope niveau 200, Stramet niveau 200 oui, et Eleia Eniripsa niveau 200. Équipe je dirais un peu moins puissante mais qui a du soin, du placement, donc ça peut être aussi pas mal, ça risque d'être un beau combat. Voilà, petite ellipse parce que ça commençait à être long les débuts de combat. Ils sont tous prêts, le combat va commencer. Alors Scampi qui commence, Steamer optimisé apparemment, très bonne résistance sauf en critique, joue gardienne, ouais l'évolution, donc ça va jouer safe, ça va jouer gardienne. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Boost PO accro, soit pour une coop, et boost PO vodka. Ok. Il doit plus rester de PA, ouais. Un PM, ok. Ensuite, ça va être au tour de Starsan Pandawa. 12-6, très bien optimisé. Bonne résistance, oh des belles résistances critiques, de l'esquive. Bonne vitalité. Alors, picole, lien spiritueux, un petit tonneau. Alors pardon, je faisais des réglages en même temps parce que j'avais des canaux affichés que je ne souhaitais pas qu'ils soient affichés. D'autres plus près, enfin c'était mon premier rec, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, je suis désolé mais pour les sinon ça devrait aller. Netic, crâne niveau 200, belle résistance et belle esquive aussi. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est un peu loin, il n'a pas vraiment de ligne de vue, à moins qu'il déplace le tonneau. Alors ouais, 10 P sur le tonneau. Oh, beau retrait, moins 4 PM. Et la petite IMO qui passe pas. Moins 4 PM, c'est déjà un très beau retrait. Oui, alors... Ah, pardon, j'avais dit oui niveau 200, mais c'était une Sramet niveau 199. Alors apparemment, Sramet R. Résistance moyenne, mais bon. Moyenne, même plutôt faible, je dirais, mais les SRAM, c'est pas très grave à la rigueur parce qu'ils peuvent s'invie. Mais il faut pas non plus négliger, on sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé des pièges, un piège de silence. Un double. Elle se replace. Une petite maîtrise. Ok. Accro. Alors, belle résistance, surtout en eau. Donc apparemment, Sacrieur R. Alors, Châti-coup critique. Ouais, ça réfléchit, ça réfléchit. Ils sont assez concentrés, je pense, pardon. Il attire vodka, oui, pour éviter qu'il soit taclé. Un détour, une maîtrise. Et il va finir son tour ici, ok. Héliotrope, théorie. Alors, je connais pas très bien le gameplay des héliotropes, j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin, c'est assez puissant quand c'est très bien joué. On va voir. Alors, un petit portail. Sûrement un deuxième portail. Ah, non. Une brimade sur accro. Oh, c'est un joli rox.
Et le doppel. Ah, le doppel héliotrope, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Est-ce que ça va être un doppel cheat comme le doppel Eka ou un doppel inutile comme le doppel Kra? Ouais. Pas gros rocks, enfin c'est toujours ça. Vote Carson, belle résistance, sauf en eau. Esquive correct, 6. Belle vita. Ouais, très belle vita. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Une bombe. Bombe eau, donc probablement roubleur eau. Le doppel. Et un petit boost de dommage sur Nétique et sur accro. Ah, et il a pris le poison, il a dû marcher dans le piège de silence de oui. Gros poison qui passe quand même à 430. C'est du joli rock. Alors, Eléa, mot de régénération. Les résistances, c'est plutôt correct. Les esquives, ça peut aller. Régénération sur oui. Pas de stimu, je pense. Le placement n'est pas forcément le mieux pour stimu. On aurait pu en stimu 2 à la rigueur. Et elle se remet à l'écart pour être protégée. Déjà, deuxième tour. En ce qui concerne le système de points, apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est le même système qu'au Gulta. Et match nul au-delà de 20 tours. Alors, il a armure la gardienne. Invocation du doppel. Pardon, je faisais des réglages, on n'a pas très bien vu. Et un scaphandre sur Nétique et lui. Oh, il rocks quand même plutôt bien le doppel Helio. Pardon, le doppel steamer. Starsan, il se booste PM. Alors, il rocks accro. Ah, bien vu, il pousse le tonneau pour l'attirer. C'est quand même une avancée risquée. Ah oui, mais ça va, il est protégé. Nétique. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il peut jouer sur... Oui, sur le Panda Wasta. Pourquoi pas? Apparemment, ce serait un cratère. Un œil de taupe, la PO en moins, c'est toujours chiant. Ah, cratère haut, apparemment, vu le Rox à la ralentissante. Il va retirer un PA à théorie. Ok. Autour de oui. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Probablement une invie. Un piège d'IMO. Un piège répulsif. Ça c'est pour bloquer accro je pense. Mais il va avoir... Ah mais c'est le double qui a pris le piège d'IMO. Des fois l'intelligence artificielle... Le piège répulsif pardon, des fois l'intelligence artificielle est vraiment pas très futée. Accro va pouvoir transpo, mais il va se retrouver quand même tout seul de l'autre côté, c'est un peu risqué. Ok, il joue sur Starsan. Pour l'instant, il joue safe les deux équipes. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Donc, vidéo de Dofus. Qu'est-ce que je compte y faire? Oh, il a joué Pelle de la Cour Sombre. Donc, vraiment, full air. Hein. Donc qu'est-ce que je pourrais faire sur cette chaîne? Donc je mettrai des vidéos liées à ma guilde bien évidemment. Donc là c'est un tournoi, alors je sais pas, ça pourrait être aussi un DJ qu'on fera ou je sais pas, un event comme celui-là ou autre, tout simplement. Je compte mettre pas mal de Coliseum car je collie beaucoup avec mon perso principal, c'est un Kra niveau 200. Donc je mettrai essentiellement des Coliseum, peut-être des DJ, des duos, des succès, des choses comme ça. Probablement des phases d'exo aussi. Ah, il a loupé ce qu'il voulait faire, théorie. Il a brimade dans le vide.
Enfin bon, c'est galère je trouve à maîtriser ces portails, moi j'y comprends vraiment rien. J'y arrive petit à petit parce que soit des potes à moi, Héliotrope m'aident, parce qu'en colis des fois je suis perdu total contre eux. Puis c'est franchement, enfin, c'est assez cheat en PVM quand tu combines ça avec ta team, tu peux sortir des gros rocks. Voilà, donc je vais déjà dire, je suis sur le serveur Amairo, je joue un crâne niveau 200. Voilà, voilà. Je suis donc dans la guilde Shadow of the Night. Et donc je joue mon match cette semaine, donc je mettrai le rec quand je pourrai, quand j'aurai 5 minutes tout simplement. Parce que je suis dans l'année de mon bac et donc je dois réviser assez intensément pour l'avoir. Et que je n'ai pas forcément toujours le temps de jouer tout simplement. Alors, Elias serait donc un Enirips à soin. Donc un Enirips assez classique mais qui reste néanmoins assez puissant. Un petit sujet que je pourrais parler, pardon, j'ai un peu un coup de gueule avec la mise à jour CC. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi je trouve ça mais clairement de la merde. Parce qu'au final, les gens qui sont 1 sur 2 avec les sorts 1 sur 50, c'est-à-dire qu'ils ont 45 CC, et bien ils passent à 35% par là s'ils ont un tutu plus 1 parce que le tutu est redescendu à 10 CC. Donc à moins qu'ils remontent le tutu, personnellement moi j'ai un peu envie de gueuler parce que je trouve ça inutile. Ou gros soin de la gardienne, 910 sur votre Carson et 668 sur Accro. Alors, Starsan qui vulné, qui se désenvoûte, qui va porter Accro. Ah, il va pouvoir l'isoler, c'est vraiment utile un Pandawa pour ça. Vraiment, je trouve que c'est une des meilleures classes pour le placement. Après, Accro a encore la transpo ou la coop pour revenir sur ce qu'il peut, tout simplement. On va voir. Est-ce que c'est le tour de la punitive? Alors, non, pas encore. Oh, pardon. Les bonnes notifications qui vous font mal aux oreilles quand vous êtes en casque. Donc non, c'est pas encore le tour de la punitive. Ce sera au prochain tour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour l'instant, donc je dis bien pour l'instant, il n'y a pas eu de récompenses qui ont été définies pour les gagnants, mais ça c'est encore à décider, donc ils savent pas trop comment faire. D'ailleurs j'ai une petite pub qui s'est ouverte en bas à droite, je l'ai floutée, donc je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qu'elle est venue foutre là, elle s'est ouverte. Normalement prochainement on devrait plus en avoir, enfin je l'espère, on verra bien. Je suis actuellement en train de monter un deuxième perso niveau 200. Donc je vous dis pas encore quelle classe, ce sera une surprise et je l'optis. Donc je dis juste il sera terre-feu en gain. Et voilà, je suis en train de l'optimiser, ça devrait être très bientôt. Alors l'arnaque dans les portails c'est vraiment, mais c'est cheaté les portails, comment ça recommence le Rox, des arnaques à 700, une attaque mortelle à 500. Voilà, il y a quasi un tiers de la vie d'accro qui est déjà retiré. Heureusement il y a la gardienne, mais il est pas forcément en bonne position, il est entouré des adversaires. Enfin c'est à lui de jouer, on va bien voir ce qu'il va faire. Ah, j'avais une page qui s'était ouverte aussi, bon je l'ai fermée. Heureusement. Alors, Accro, qu'est-ce que tu vas nous faire? Il va jouer sur Panda. Des petits assauts à 220. Un détour le tonneau. Il essaie de se protéger. Il joue vraiment. Les deux équipes jouent vraiment sécu. Ça a beau être un match amical, tout le monde veut gagner. Comme ça pourra bien se vanter en canal guild. Alors, ah oui, c'est vrai que j'y pensais pas qu'on peut faire le soin à travers le portail. Ah, c'est vraiment bien ça. Donc, ouais, un soin aussi cheaté, sans déconner. Ça a fait un soin à quasi 500. C'est cheaté ça. Et puis, le rock que ça sort, c'est impressionnant.
Voilà, sinon pour en revenir à la mage CC, donc en plus de ces pourcentages qui à mon avis sont vraiment débiles, enfin, c'était un système qui marchait très bien, je vois pas pourquoi le changer. Le nerf du tutu, passer un tutu à plus 10 CC, c'est de la connerie. À côté, il y a une épée Glourson qui a 8 CC. L'épée Glourson, c'est quasi un tutu, enfin, c'est totalement con. Puis avec les nouveaux trophées là, où il faut que 2 items de la panoplie pour les équiper, même s'il y a une contrainte assez chiante, c'est limite plus cheat que des Dofus. Et le trophée puissance, je crois, il fait plus 80 puissance, et le pour plus 80, c'est complètement cheaté. Un trophée plus 2 PO, bon ça à la rigueur c'est pas mal. Le trophée est plus 300 vita, il donne plus que le Dofus Emerald, c'est pas censé être normal. Pardon. Alors, Eleia, qui va soin le panda. Ouais, on est déjà tour 3, quasi tour 4. Tour 4, il y a la punitive qui va arriver. Il y a le Steamer Scampi qui est boosté, donc qui va pouvoir Rox à la rigueur et peut-être monter la gardienne niveau 3. J'ai l'impression qu'Eleia elle sait pas trop quoi faire, qu'elle utilise pas tous ses PA. Enfin bon, ses alliés sont full life, mais elle a pas grand chose à faire. Ouais, donc secourisme sur accro. Longue vue sur vodka. Et il joue vraiment steamer soutien. Peut-être bouger pour le placement anétique pour qu'il essaie de placer sa pupu. Et une maîtrise d'armes. Les doppels avec l'intelligence artificielle qui est pas toujours superbe. Bon, oui. Pourquoi pas, le panda Westa c'est plutôt chiant, c'est pas con de l'éliminer. Oh là là, oh, vous avez vu ce soin? Soin plus 600 et plus 1100. 1700 de soins. C'est une reconce. Il a reconstitué Accro. C'est. Oh, ouais, bon, je disais que les héliotropes étaient cheatés, mais en fait, la Steam aussi, faut avouer. Il y a encore des classes qui sont délaissées comme l'Osamodas, mais apparemment ça devrait être fait cette année d'après Ankama. Ouais, enfin, j'ai l'impression que toutes les classes deviennent un peu cheatées et que à l'inverse, les comment dire par exemple les vita des personnages sont plus assez élevés quand on voit que par exemple un Xelor peut ouais c'est un personnage avec je sais plus comment s'appelle son invocation. Moi j'ai déjà pris cette invocation à moins 4500. Enfin à l'époque de l'1.29 c'était la Coco quand une Coco de Yop passait t'étais ébahi, c'était le plus gros rocks que tu pouvais avoir dans le jeu, bien sûr au niveau joueur. Et maintenant, il y a les Xel qui rox du 4005. Enfin, ça devient abusé. Sans compter des strats qui augmentent. Enfin bon, ça diversifie le jeu, mais je comprends pas toujours aux stratégies qu'il faut faire dans les dimensions. Enfin bon, arrêtons un peu de critiquer et commentons ce match. Alors, de l'arnaque, des fourvoiements. Un joli Rox quand même, sans portail. Faut avouer qu'elle rox plutôt bien. Une peur pour un placement probablement. Ah mais non, après c'est à... Oui, donc pour se déplacer car il devait tacler. Ouais, il a 22% de résistance, c'est un joli Rox quand même. Et 47% en terre, ouais, Rox bien. Accro toujours obstiné sur le panda, donc bien ça, il l'envoie dans son équipe. Et faudrait essayer de bloquer le Niripsa pour empêcher de soin. Je sais pas, moi j'aurais plutôt focus le Niripsa. Une fois qu'il retire le soin, après un petit focus sur théorie, l'héliotrope en moins, et il restera le panda et le SRAM. Alors, un autre portail. Oula, ça risque de roxer là. 4 portails posés. Oh, du moins 800. Oh,
moins 1600 au total. Ah, et bah non, même pas moins 1600. Moins 2200. Moins 2200 en un tour. Ah, c'est quand même... c'est pas dit à tout le monde de faire du moins 2200. Il doit vraiment y avoir un gros stuff là-dessous. Je vois une couronne à Lister, je sais pas si c'est Mimi Bioté. Je sais pas. Faudrait voir avec quel cas qui tape s'il est pas en grand-duc. On verra au long du combat. Vote Carson, donc il a son mur de bombe qui est posé. Alors, il met de l'érosion sur le panda. Invoque un rouble à botte. Est-ce qu'il a de quoi le placer? Non. Ah, il attire accro pour éviter de l'isoler, c'est pas con ça. Ouais, il va pas pouvoir l'attirer énormément. Enfin, c'est toujours ça, il se rapproche de la gardienne, c'est plus facile pour Scampi de lui faire un secourisme. Et Leia, qu'est-ce qu'elle va faire? Ses alliés sont plutôt full life, sauf le panda. Soit, moi je lui dirais bien de roxer accro. Une maîtrise d'armes, je pense, c'est ce qu'elle va faire. Une Ernelle sûrement. Oui. Moins 720, c'est correct. 336, 282. Un petit tour à moins 1300. Accro qui est plutôt en difficulté, il doit plus lui rester énormément de vie. Scampi va pouvoir lui faire un secourisme, heureusement. Heureusement. Allez, un petit secourisme sur accro pour qu'il s'en sorte. Une harpo. Il va s'attirer, ouais. Aspiration. Allez, secourisme. Oui, voilà. 118, c'est quand même correct. Hein. Je sais pas quel élément il doit être multi. Moins 14, c'est peut-être une strie. Ah, et transpo avec accro, c'est une bonne idée ça. Ah oui, c'est bien joué la tactique, il le déplace vers la gardienne. C'est bien joué tout ça. La gardienne qui a pouvoir soin. Ah, du moins 1100, c'est moins que tout à l'heure, mais c'est pas mal. Et la gardienne qui a soin le panda, ça c'est pas cool. C'est assez chiant ça d'ailleurs, des invocations des steamers. Heureusement ils ont leur sort pour bloquer, je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, sinon c'est relou ça. Mais bon, faut bien qu'il y ait un désavantage, ça reste une classe quand même assez cheat. Enfin bref. Alors il déplace le doppel. Et toujours le focus sur accro. Et il prend les portails pour revenir dans son équipe. Il reste sur le portail, oui. Pour empêcher les autres de l'utiliser. Netic qui va avoir une... Non, qui n'a pas une pupille. Il a dû la placer la tour avant, alors j'ai pas fait gaffe à combien... Ah si. Si je crois il avait tapé du 700 par là. Mais je sais plus sur qui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pousse le double, ça c'est bien, le double revient dans l'équipe adverse. Il finit le panda Wasta. Il a pas trop de lignes de vue. Ouais, sur le double. Un retrait PM. Pour le bloquer, moins 4 PM. Il a un bon retrait, il doit avoir pas mal de retraits. Le Doppelkra, alors il a beau être gentil, c'est quand même un Doppel assez inutile avec ses persécus, ses harcelantes et c'est quoi son troisième tour? Ah oui, c'est empoisonné. C'est pas le meilleur des rocks. Ouf, il a une belle ligne de vue pour l'arnaque. Arnaque à 780, 750. Accro qui est mort, donc le premier mort, tour 5. L'équipe rouge que je pensais favorite est plutôt en difficulté, ça passe en 3 vs 4. Sur Dofus, être en surnombre est toujours un avantage. D'ailleurs c'est ce qui peut en général faire pencher un combat pour l'une ou l'autre équipe. Un soin plus 435 sur son panda. Ouais, l'équipe
l'équipe bleue au final gère plutôt bien parce ils ont deux soins au final avec l'Eniripsa et l'Héliotrope, alors qu'en face ils ont que la Gardienne à Scampi, qu'il faut avouer fait un bon soin mais reste quand même assez aléatoire. Scampi qui s'était avancé sûrement pour bloquer Lenny ou pour le Roxé se retrouve isolé. Enfin Vodka est pas loin. Vodka qui commence à avoir de gros murs de bombes. S'il pouvait mettre quelqu'un dedans ce serait nice. Alors, rémission. Qu'est-ce... Ouais, je dis il depuis tout à l'heure mais c'est plutôt elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Un skin plutôt joli, hein, faut avouer, assez appréciable. Je suis assez friand des skins. D'ailleurs j'en profite pour faire ma petite pub. Donc Rayushu sur le serveur Amahiro s'occupe de faire des skins pour les gens. Donc on peut vous les faire contre une petite somme de Kama et si vous êtes gentil, il vous le fait gratuitement. Et c'est lui qui m'a dégoté mon dernier skin, donc que vous voyez dans l'introduction d'ailleurs, skin que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs avec une coiffe gain, il rend encore mieux. Voilà. Alors, Eleia qui est pataclée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle finit le Doppelkra. Pardon. Elle finit le Doppelkra et elle a passé. Scampi, alors, qui s'enfuit, bien évidemment. Ah non, qui échange de position avec Eleia. Alors je pense qu'ils veulent probablement le placer dans le mur, mais le mur est un peu loin quand même, puis il y a les portails entre deux, c'est assez chiant. Qui a poussé le panda? Il lui reste 5 PA, une embuscade? Non. Qui pousse le SRAM? Ou le double, je sais pas lequel des deux il a poussé. Alors, son petit doppel qui s'attaque au doppel héliotrope. Autour de Starsan. Starsan, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, j'avais dû bugger. Ah non, c'est bon. D'ailleurs, je vais pas pouvoir mettre le son du jeu, je suis vraiment désolé parce qu'au montage, je me suis rendu compte que le son est décalé. Et c'est vraiment chiant. Starsan qui finit la gardienne. Deux coups d'éthylo dans les portails, ça fait bien mal. Ouais, donc le son du jeu est assez décalé, donc j'aurais pu vous le laisser à la rigueur, mais ça faisait des attaques en décalé, donc c'est pas forcément super appréciable. Netic qui a sa punitive. Il peut la mettre sur Lenny. Je pense s'ils veulent focus Lenny, ce serait sûrement le mieux à faire. Ouais, donc je sais pas, je mettrais une musique en fond, je sais pas encore quoi. Est-ce que je vais mettre, comme tout le monde, une musique de 1.29? On a beau les aimer, faut peut-être arrêter de les mettre. Alors, il décide de faire la puni sur Starsan, 750. Oh, toujours un gros retrait, moins 3 PM. Une destru, et voilà. Ouais, donc je sais pas, je vais voir, vous aurez... vous verrez bien sur la vidéo, tout simplement. Parce qu'au final, je parle là parce que j'ai pas encore fini le montage, mais au final, vous, quand vous regarderez la vidéo, c'est fini, donc c'est un peu con ce que je fais. Refoulage bien utile. Donc ça commence à focus Campi. Il est plutôt en mauvaise position. Sachant qu'après, il y a l'Hélio qui va jouer. Mais je pense que Vodka va pouvoir placer le panda dans le mur de bombe. Il a pas Stabi. Enfin, il me semble pas, j'ai pas vu. Donc il va pouvoir le placer dans le mur de bombe. Et je pense que ça va être un gros Rox. À moins que Théorie fasse quelque chose pour l'empêcher. Ah, peut-être de poser un portail. Ça bloquerait la ligne de vue, ce serait pas con. Non, il décide de focus Campi. Ah, donc au final il est pelle de la cour sombre comme accro, donc ce n'est pas une Grand Duc. Je sais pas. Mélange de stuff probablement.
Peut-être même avec les nouveaux trophées, je pense. Ouais, c'est possible. Et donc moins 750 cours sombre, c'est quand même un gros Rox. Mais je suis pas trop fan de cette pelle. Ah, alors. Vodka qui... Ah, qui a changé de place avec un et qui fait du moins 1439. Oh, le gros Rox. Euh... et qui fait exploser les bombes et qui finit le panda. Moi, j'aurais pas fait exploser. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et Leia avait pas la portée pour aller... Ah, mais elle pouvait déplacer les bombes à la rigueur. Je sais pas. Moi, j'aurais tenté de laisser les bombes. C'est dommage de... Ouais, si j'avais eu le temps de lancer Stabby. Et ouais. T'aurais pu éviter de mourir, mais ton équipe est plutôt en bonne posture quand même. Scampi qui va pas tarder à nous quitter. Donc deuxième mort, tour 6. Ouais, donc je sais pas, j'aurais pas fait péter les bombes, je pense. J'aurais laissé le mur. Quitte à ce que Star meure pas, mais... J'ai pas vu combien de PV il lui restait, mais Scampi aurait pu le finir. Parce qu'un mur aussi bien monté, c'est toujours dommage de le casser. Je sais pas s'il va réussir à refaire un mur. Alors, il réinvoque une gardienne. Il évolue sur déjà. Il évolue niveau 2 direct. Et il s'aspire sur elle. Ah, il a bien traversé la map. Un petit 356 de régène. Il arrive à survivre comme il peut. L'héliotrope, qu'est-ce qu'il nous fait? Oui, il a déplacé, oui. Alors, Nétique. Il peut de la ralentissante, il peut de la cinglante. Une cinglante, moins un PM. Il doit avoir une bonne esquive, oui. Imo peut-être. Kick de PM à fond. Alors, Dispé. Taupe. Ouais, une petite régène. Non, même pas, il est full life. Et un kick de PM à Limo. Ok. Oui. Alors, autour de oui. Elle sort quand même un gros rox, je trouve. Bon, à peu près tous. Hein. J'ai pas vu Scampi roxer. Enfin, pas des masses. Vodka qui a sorti un gros rox dans son mur. Accro qui est mort un peu vite, qui a pas pu montrer, je pense, tout ce qu'il vaut, mais il a quand même déjà roxé pas mal. Après, bon, l'équipe bleue arrive à roxer beaucoup plus fort grâce au portail. Alors oui, qui bug ou qui ne sait pas quoi faire, probablement. Alors elle se protège, une maîtrise, et ce sera tout. Ah non, c'est bon, elle recule un peu plus. Théorie. Théorie, jolie skin aussi, quoi. Je suis pas fan de la couronne Alistair, mais j'aime bien ses couleurs. Sur la DD Kame, ça rend plutôt bien avec le Dark lié aussi, c'est joli. Alors, ah oui, tiens, je savais pas. Quand il augmente sa PO pour le portail, il perd de la vita. Ça doit être un pourcentage. Quand même 1100 vita de perdu. Et, oh, il joue raillerie. Moins 650 et moins 400 et quelques qui finissent Campi. C'est du 2 vs 3. L'équipe rouge est quand même en mauvaise posture. Et j'aurais jamais cru. Sur le papier, je les voyais quand même favoris parce qu'ils avaient un gros rox. Hein. Enfin, c'était mon avis, hein, avec mon avis. Hein. Tout le monde pourra, certains diront oui, l'équipe bleue était favori, d'autres la rouge. C'était vraiment que mon avis. Alors, Vodka qui a posé une bombe. Je pense qu'il sait pas trop quoi faire là. Ils sont un peu dépassés par les événements. Oh, une arachnée en coup critique. Et du moins 76. C'est l'arachnée qui va faire le combat. Et Léa, qu'est-ce qu'elle va faire Ah, elle roxe la bombe. Oui, bah à partir de ce moment-là, hein, dès qu'on commence à roxer les bombes, les roublards ils peuvent plus rien faire. Ouais, il a protégé sa deuxième bombe. Il pourra peut-être faire un mur. Alors il y a un mur dans le portail, en essayant d'en déplacer un dans le portail, ça pourrait être pas mal. Netic qui a de nouveau la punie. Alors il peut la placer sur l'héliotrope, sur théorie.
C'est ce qu'il va faire, je pense. Puni moins 640. Oui, c'est un Rox correct. De toute façon, c'est un peu des raises assez conséquentes partout. Donc c'est sûr qu'on va pas avoir un Rox monstrueux. Un vol de PM à l'IMO, une qui ne passe pas. Ça fait toujours quelques dégâts en plus. Théorie qui est à la moitié de sa vie. Alors, retour de Oui. Oui, qui avait pas fait un tour magistral précédemment. Donc, qui finit l'arachné majeur. Est-ce qu'elle peut prendre le portail? À la rigueur, elle va peut-être réussir à trouver un endroit pour placer quelques dégâts de loin. Non, le double qui ira dans le portail et une cawotte. Ah non, comme vous voyez, comme quoi l'intelligence artificielle des fois c'est vraiment pas très logique. Oh, le gros Rox sur Nétic, quasi du moins 1000 et du moins 850. Bah, ça fait des gros tours quand même. Pour le, le peu de PA que ça demande, c'est quoi? C'est du 4 PA je crois. Ouais, c'est du gros Rox. Hein. 105 de, de tacle ouais je crois, ou de fuite, je sais jamais lequel est de C. Ouais, ça va faire 1000 AJ par là. Bon, on sait pas, hein. Peut-être qu'il a un trophée fuite et tacle. C'est pas mal. Alors, le Doppel qui rose quand même du 280. C'est pas mal. J'espère que je me répète pas trop, que je bafouille pas trop pour mon premier rec. Enfin, on verra bien. J'essaierai de corriger ça dans le futur. Vote Carson qui booste Nétic en dommage. Ça peut faire la différence. Une maîtrise d'armes. Bien que là, je veux pas être méchant, mais l'équipe rouge est quand même en mauvaise posture. Déjà 9 tours. Enfin, déjà. Je sais pas trop. Non, ils sont plutôt dans la moyenne. Hein. C'est pas expéditif. Donc dans les règles, ça a été précisé. Il me semble qu'en moins de 8 tours, c'est une victoire écrasante. Donc ce sera pas le cas pour ce premier match. Et Léa qui a du mal, on dirait moi, avec les portails. Qui a du mal à placer ses... presque. Ses mots interdits. Enfin bon. Elle aurait pu soin, oui, peut-être. Elle est déçue. Nétic. Alors, boost, tir puissant, coup critique. Il lui reste 8 PA. Une expiation, c'est la première qu'il fait. Alors j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il l'a pas placé plus tôt. Parce qu'il a l'air d'être terre haut et une expi, même avec un minimum de chance, ça reste quand même un assez gros Rox. Je sais pas. Hop, et une abso. Donc, Nétic n'est pas terre et eau, il semble multi. Pourquoi avoir joué terre alors jusque là? Parce qu'il y avait des zones de flèches explosives. Peut-être qu'il est terre au R, terre au R, ouais. Avec une des panneaux Strambad, il me semble. Ouais, je crois que c'est des panneaux Strambad. Ouais. Alors, autour de théorie. J'ai pas fait gaffe à ce qu'a fait oui. Alors apparemment la paroxysme. Théorie, qu'est-ce qu'il va nous faire? Un portail sûrement? Ouais. Une petite libé sur Eleia. Il aura une cicatrisation. Il neutralise un portail. Et il se protège. Son doppel qui fait toujours le taf. Alors Vodka qui a commencé à monter un mur de bombe. Je vois pas trop ce qu'il peut faire, il peut continuer son mur. Je pense que foncer dans le tas c'est pas forcément une bonne idée. Il y a trop de
2 joueurs en face, ils sont encore 3 quand même. Bon, il faut avouer que pour un Kra, c'est pas forcément la meilleure des maps. Pour un Roub non plus, réussir à placer des murs là-dessus, c'est assez chiant, pardon. C'est clair que sur ce coup-là, ils ont pas été favorisés par la map. Alors qu'au contraire, Théorie, en tant qu'héliotrope, il arrive un peu à s'adapter aux maps. Oui, SRAM R, ses poisons, il les place à travers les murs. À la rigueur, pour Eleia, ça aurait pu être pas évident s'ils avaient avancé. Pour le panda aussi, c'était pas évident. Mais bon, il reste quand même assez avantagé par la map. Donc du soin, toujours du soin. Et on arrive déjà au 10e tour. Dépêchez-vous les gars, parce que encore 10 et vous faites un match nul. Ce qui à mon avis est la meilleure chance de Netic et Vodkarson à cette heure là. Allez, déjà 22h47, un match qui se fait plutôt tard, qui était prévu à la base à 19h et qui a eu des contretemps, qui a été déplacé. C'est un peu dur de réunir les 8 personnes tous ensemble. Entre ceux qui travaillent, ceux qui sont en cours, ceux qui n'ont pas forcément le droit avec les parents. Tout ça, ça fait assez de difficultés à contrer. Enfin bon, le match a été réussi. Le suivant est donc... alors je sais pas quand est-ce que j'ai posté la vidéo, elle est le mercredi 29 à 21h. Dans lequel je jouerai. Et j'affronterai... Alors je sais plus quelle équipe, je vais aller voir ça, je vais vous dire. Alors... voyons voir. Donc Wiki a fini une bombe. Théorie, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il reprend un portail. Et il rox vodka. Moins 681 deux fois, c'est du moins 1004 presque, c'est pas mal. Donc, je vous disais, mercredi 29 avril, je suis donc dans l'équipe 3 et je jouerai contre l'équipe 2. Ça risque d'être un beau match. Bon, allez, je vais pas me vanter, je dirais que nous sommes les favoris, hein, parce que on a une très bonne composition, voilà. Et que voilà, dans la compo, il y a un Kra qui se débrouille plutôt bien. Non, je rigole. Bon, je sais pas du tout, on verra bien ce match ce soir. Revenons à celui-là. Alors, dernier souffle. Ah, un Rox quand même. Ah, du 2000 sur oui. Peut-être une deuxième mort, quoique non. Eleia va pouvoir recons. Et ouais, c'est dommage, il était pas loin. Je vais pas lui rester énormément de PDV. Ah, c'est dommage, j'aurais fait une deuxième mort. On avait dit 15 millions si tu reconces pas. Et c'est loupé, t'auras pas tes 15 millions accro. Elle a reconstitué, oui. Qui se retrouve full life. C'est vrai que ouais, ils ont quand même un bon soin. Ça doit être une équipe assez puissante, je dirais, limite l'équipe qui va passer favorite. Alors, Eleia qui est parti finir Vodkarson. Et donc, troisième mort de l'équipe rouge. Enfin, deuxième mort par... attendez. Oui, non, troisième mort de l'équipe rouge. Tour 10. Il reste plus que Netic. Netic qui va pas pouvoir faire grand chose, il pourra pas en finir un autre. Car oui, en fonction des personnes mortes, il y a une différence de points si jamais il y a des égalités. Donc chose qui peut être prise en compte, même si vous savez que vous allez mourir bêtement. N'allez pas vous suicider, tenez quelques tours, parce que si c'est moins de tours, il y a un bonus de points. En fonction des nombres de survivants, il y a un bonus de points. Enfin voilà. Donc il a poussé oui, un retrait. Il se protège comme il peut. Oui, qui prend un répulsif. Qui a une ligne de vue pour lui faire un petit sort. Un petit... Et vous manque perfide, moins 292. La chance qu'il a
J'aurais été un SRAM, j'aurais lancé le boomerang, je serais tombé sur O. Happy birthday, c'est vrai que c'était l'anniversaire de Océane, donc dans le jeu Oliva il y a quelques jours, Oliva ou Olivae, je sais pas comment on prononce. Et donc si tu regardes cette vidéo, bon anniversaire à toi. Et voilà, plein de bisous. Donc, théorie, qui a posé un portail? Et qui se place pour le Roxy. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Ouais, moins 420, c'est pas mal. Et Léa, 7 PM, elle va pouvoir Roxy. Oulala, ça a bugué. Donc Mostimu, maîtrise et Lotov, un Rox à 990 et une Flamiche à 190, c'est pas mal. Nétique qui a plus grand chose. Oh, tour de XP et Pupu. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah là, il n'a pas beaucoup de solutions. À part peut-être se cacher pour tenir un tour supplémentaire. Récupérer un peu de vie à la absorbante. De toute façon, réussir à tenir 9 tours, c'est impossible, clairement. Bon 8 tours et match nul easy. Je pense pas qu'ils seront d'accord. Ah, c'est bien joué dans le portail. Sauf que les portails vont être réactivés. Hop. Il monte. Est-ce qu'il va le finir? Pardon. Arnaque, arnaque. Et oui, ça va être la fin. C'est donc la fin en 12 tours. C'est donc l'équipe bleue qui gagne. Alors je sais plus quelle équipe c'est. Enfin bref, équipe bleue qui a gagné. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire pour m'aider à m'améliorer, et à vous abonner à la chaîne, aller voir les autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Bye tout le monde!